Nous sommes dans l'Ain, à 10 km de Bourg-en-Bresse. Pour Karine et Emmanuel, c'est l'heure de préparer le repas. Et comme tous les jours, l'ambiance est tendue. Si je veux être un minimum entendu, il faut que je crie, comme ça, moi je suis sûr qu'on fait ce que je dis. Après, il y a l'art et la manière de demander. Mais il n'y a pas à décider pour que les choses soient faites. Après, il y a une façon de demander, simplement. Voilà. Voilà 8 ans que Karine, infirmière, et Emmanuel sont mariés. Mais depuis qu'Emmanuel a perdu son emploi de chauffeur-livreur il y a 1 an, il est devenu irascible. Il cherche sa femme sous tous les prétextes et sous les yeux de leurs enfants Nicolas et Capucine. De tâches. Oui, il aurait fallu refaire le pan complet. C'est qui est mort. Oui, mais il faut refaire le pan, c'est moi qui fais la peinture. C'est bon, il faut tout refaire à chaque fois parce qu'on n'écoute pas. La colère d'Emmanuel se porte essentiellement sur Manon. Laisse-moi la place là-bas, il y a des trucs quoi faire. Là. Merci. La jeune fille est lycéenne à 15 ans. Elle est issue d'une première union de Karine. Son beau-père, comme tous les jours ou presque, lui reproche de ne pas assez participer aux tâches ménagères. Tout à l'heure, je vous ai laissé de quoi trier. Hein. Il y a des affaires à tout le monde là. Là, par terre, là, il y a un tas là, avec plein d'affaires à tout le monde dedans, à ramasser. Manon n'en peut plus. Voilà plusieurs mois que ça dure. L'adolescente ne comprend pas l'attitude de son beau-père. On se parle de moins en moins et maintenant, on s'engueule en fait, pour rien du tout. C'est... Bah, dès que je veux regarder quelque chose que j'aime bien à la télé, bah, il va pas me laisser 5 minutes, il veut que j'aille faire la table, le lave-vaisselle ou des trucs comme ça. Donc voilà, je commence un peu à en avoir marre quoi. L'ambiance à la maison n'a pas toujours été ainsi. Manon, qui n'a pas connu son père, a vécu heureuse entre sa mère Karine et son beau-père Emmanuel. Aujourd'hui, malgré les tensions entre eux, Manon reste très fusionnelle avec sa mère, qui prend toujours le parti de sa fille. Ça va, Pounette ? Abandonnée par le papa de Manon, Karine a élevé seule sa fille. Et c'est le jour des 6 ans de Manon qu'Emmanuel s'est installé chez sa compagne, qui est ensuite devenue sa femme. Je me rappelle même plus ce que c'était que les premières prises de bec, parce qu'avant on s'engueulait jamais, pratiquement. C'était peut-être trop parfait, je crois. C'est ça, c'est qu'il y a un trop gros écart entre le tout début de notre histoire de famille recomposée et le maintenant. Alors c'est vrai qu'avant ils faisaient plein de choses, ils avaient plein de secrets entre eux. Et... limite à des moments, tu vois, pour le coup, c'était moi qui me sentais un peu mise à l'écart de leur complicité. Et puis ben voilà, le changement. N'empêche que quand on parle de cette relation toutes les deux, on pleure. Aujourd'hui, la famille est divisée en 2 clans. D'un côté, il y a Emmanuel, isolé, et de l'autre, Karine et Manon, solidaires. Chaque fois que ça pète les plombs, c'est ma faute. C'est moi qui gueule, c'est moi qui... Alors que quand tout va bien, bah, je suis un super papa. Je m'occupe très bien de mes enfants et là, maintenant que ça va pas bien, ben, je suis le pire des diables. Je fais vivre l'enfer à mes enfants. Donc voilà, c'est... Je comprends pas, hein. La mésentente entre Manon et son beau-père gagne toute la famille. Capucine et Nicolas, les 2 enfants que Karine et Emmanuel ont eus ensemble, ne sont plus épargnés. Si tu as fini de manger, Capucine, tiens, va mettre ton assiette. Tu prends le papier et la lingette et tu emmènes à la poubelle. Le papier aussi. À table, on se côtoie. Ça fait combien de temps? Bientôt 5 mois, en gros. Qu'on se parle plus du tout. Enfin, qu'on se parle plus à table, enfin, qu'on se dit plus les choses comme avant. On ne s'exprime plus. Voilà. C'est pas une bonne ambiance, c'est pas un bon climat. Voilà. On fait de la colocation.
Quand t'arrivais à l'adolescence, t'as pas grandi avec ton père naturel. Il te manque quelque chose. Si ton beau-père il est pas là pour te l'apporter, ce quelque chose, tu peux pas t'épanouir, il te manque quelque chose. La situation peut-elle évoluer entre Emmanuel et Manon? Le couple résistera-t-il à la crise familiale? Combien de temps Karine va-t-elle supporter le conflit? C'est pas en faisant ta petite Cosette que tu vas me faire pleurer ce soir, là, je te le dis. Hein. À Friauville, petite bourgade du côté de Metz, vit Céline, 33 ans, et Patrice, 64 ans. Les deux amoureux ont acheté leur maison il y a 1 an et sont en plein travaux. Et pour la peinture, c'est toujours la jeune femme qui s'y colle. Tu voudrais pas un peu me remplacer? Ah, je peux pas, moi, j'ai pas ta classe, j'ai pas ton... Moi, je vais tout foirer, là. C'est ça, oui. Céline et Patrice sont musiciens et chanteurs tous les deux. Ils se sont rencontrés en jouant ensemble et peu à peu, ils sont tombés amoureux. On faisait des soirées ensemble et puis au bout de 2 ans, on s'est aperçu que y avait un peu plus que de l'amitié entre nous et puis ça s'est fait comme ça. Et ça fait maintenant 10 ans qu'on est ensemble. Avoir une relation amoureuse avec un homme de 31 ans de plus qu'elle et donc plus vieux que son père n'a pas effrayé Céline. En fait, le premier pas, c'est moi qui l'ai fait, quoi. Je me suis rendu compte que j'avais des sentiments pour Patrice et puis je l'ai appelé et je lui ai dit voilà, je crois que j'ai des sentiments pour toi. Ça me faisait peur. Vu la différence d'âge, et puis elle était avec quelqu'un, alors... Une situation délicate pour Patrice, car à l'époque, une autre femme a des vues sur lui, la propre mère de Céline, divorcée. Ma maman l'avait rencontré, elle l'avait vu un petit peu, et puis elle avait un petit coup de cœur pour lui. Elle m'avait dit « Ah, il est pas mal ». Elle l'aimait bien, quoi. Elle était un petit peu attirée par lui physiquement. Disons que si t'avais dit oui, elle n'aurait pas dit non, quoi, voilà. Mais c'est de la fille que Patrice est tombé amoureux. Et elle l'a très mal pris, quoi. Monique, la mère de Céline, a tellement mal pris la relation de Céline avec Patrice qu'elle refuse depuis de voir le compagnon de la jeune femme. À partir du moment où elle a su qu'on était ensemble, ma maman a refusé catégoriquement de voir Patrice. Je comprends qu'elle ait pu s'inquiéter, qu'elle ait pu se poser des questions sur les intentions de Patrice. C'est même normal, c'est une maman. Maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est qu'avec le temps qui passe, elle change pas d'avis. Et comme elle refuse de voir Patrice, ça fait 10 ans qu'on ne se voit plus. Céline a longtemps été inconsolable de la réaction de sa mère, qu'elle ne comprend pas, d'autant qu'avant l'arrivée de Patrice, elles étaient très fusionnelles. Au début, je pleurais, je passais des nuits sans dormir, j'étais comme ça. Lui, il me consolait, il me prenait dans ses bras. Je sais pas, est-ce qu'elle a une réaction parce qu'elle m'aime ou par orgueil ou par... Je sais pas, je me pose la question. J'aimerais bien l'appeler, j'aimerais bien lui partager des choses, enfin avoir une relation normale que du coup, je n'ai pas. Tu passes pour un gigolo au début, ok, hein, vu le métier que j'ai, avec les femmes et tout, ok. Mais après, on a construit quelque chose ensemble. En plus, là, maintenant, on a une maison et tout ça, donc... J'aimerais bien que ça s'arrange, quoi. C'est ridicule. Il serait temps quand même que les choses bougent, que ça se remette... ce serait quand même mieux, les conflits, c'est bon, il y en a eu assez, quoi. Après 10 ans d'une brouille, Céline aimerait tellement qu'enfin Monique accepte son gendre. Si Céline est fâchée depuis 10 ans avec sa mère, elle entretient en revanche de très bonnes relations avec son père, qui participe activement à la rénovation de la maison de sa fille. Tiens, je te le mets. Je le prends, merci. Un père nullement choqué par la différence d'âge entre sa fille et Patrice. Lorsque j'ai appris que le compagnon de ma fille avait 30 ans de plus qu'elle, déjà j'ai fait un rapide calcul, je me suis aperçu qu'il était plus âgé que moi. Donc ça fait bizarre de voir un gendre plus âgé que soi. Mais bon, Céline est tout à fait épanouie dans ce genre de relation-là. Il y a peut-être des couples qui sont plus homogènes que ça et qui durent beaucoup moins longtemps. Il y a des preuves tous les jours, alors que ça fait déjà pas mal d'années que ça dure. Denis, qui a été marié pendant 20 ans avec la mère de Céline, n'est pas étonné par l'attitude de son ex. La réaction de Monique ne me surprend pas parce que je connais mon ex-femme. En fait, elle a jugé sans vraiment avoir fréquenté de façon complète, de façon assidue, Patrice. Je pense qu'elle a eu un jugement à l'emporte-pièce. Elle ne reviendra jamais en arrière. Elle restera bloquée sur sa position. Après 10 années de séparation, Céline peut-elle encore espérer que le contact se rétablisse?
Le reste de la famille lui viendra-t-elle en aide? C'est vrai que ta mère, pour accepter le fait que tu sois avec un homme plus vieux que ton père, il faut comprendre que quelque part, c'est dur à avaler, quoi. Agen, dans le sud-ouest de la France, c'est ici que vit Laetitia, auxiliaire de vie. À 36 ans, cette maman célibataire a une relation fusionnelle avec son fils, Nathan, 16 ans. Une maman trop copine, ce qui a le don d'agacer l'adolescent. Je pourrais t'acheter des petites culottes si tu veux. Oh, arrête-moi ça. Ouais? Arrête, moi, est-ce que je t'ai dit que j'allais t'acheter un calbut? Oui, tu me l'as dit. Non. Laetitia a eu son fils à l'âge de 20 ans, une grossesse qu'elle a menée seule. Nathan n'a jamais connu son père. Oh, tu fais quoi, là? Je te fracasse ta tête. Oui, d'accord. La mère et le fils ont toujours vécu tous les deux. Attention, Nathan, je vais t'éclater ta tête. Nathan sort aujourd'hui de l'adolescence et aimerait bien gagner un peu d'intimité. Il se plaint souvent que sa mère est trop envahissante et un peu trop jeune dans sa tête. Liberté, égalité. Waouh! Je peux baisser un peu, s'il te plaît? Oh, c'est bon, non, ça va. J'ai les oreilles à protéger, moi. C'est bon, c'est pas fort. Arrête. Quoi? Arrête de faire semblant, c'est pas fort. Putain, je suis dans ma voiture. Je peux pas profiter? Tu t'incarnes la personne la plus jeune du monde, tu sais. T'es quand même responsable, je veux dire. T'as une part de maturité. Non? Ça, tu dis des choses qui font super mal, Nathan. Très vite, entre la mère et le fils, le ton monte. Que si t'en as ras le que je sois toujours sur ton dos ou avec toi, tu me le dis franchement, on le tortiller. Non, c'est que je m'en fous. Tu t'en fous. Bah ouais. Ah ouais, parce qu'en fait, tu t'en fous de moi, toi. Après sa rupture avec le père de Nathan, Laetitia n'a jamais voulu fonder une famille conventionnelle. À la maison, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Aucune règle de vie. La jeune maman n'a pas pour habitude d'imposer son autorité. On a pour habitude de pas se prendre la tête, donc moi je mange et puis quand tu l'auras faim, il viendra manger. Je suis jeune dans ma tête, alors j'ai pas envie d'avoir la mentalité d'une maman, toujours à la maison, toujours en train de dire fais ça, range ça. Mais malgré ses beaux discours, Laetitia ne peut pas s'empêcher d'être intrusive. Seule, depuis quelques minutes à peine, elle a déjà besoin de voir son fils. Nathan? Il est chiant, il répond jamais. J'ai fini de manger, tu peux pas venir manger un peu? Tu te débrouilles, hein? Tu veux manger ou quoi? Mais bien sûr que je vais manger. Ben, tu te débrouilles, hein, depuis tout à l'heure, regarde alors qu'il est. Entre maman copine et maman poule, Nathan a du mal à prendre sa mère au sérieux. Elle dit tout le temps des conneries et à force, je sais même plus la différence entre ces conneries et son attitude normale, quoi. Laetitia réussira-t-elle à changer de comportement? C'est normal, je suis un papillon. Va-t-elle réussir à comprendre le besoin d'indépendance de Nathan? Retrouvera-t-elle son autorité de mère? Nous sommes à Vernouillet, un petit village à une 50aine de kilomètres de Paris. Dans la famille d'Aline et Christophe, c'est l'heure du déjeuner. Et c'est toute une organisation. Il faut nourrir Loïc, Luane et Lucas, les 3 enfants d'Aline. Alors Lucas, qu'est-ce que t'as mis dans ta salade? Des tomates et du poivron avec de la sauce. Puis Inaya, 6 ans, et Liam, 5 ans, les petits qu'ils ont eus ensemble. Allez-y, bon appétit, je vous donne les crocs avec. Ouais. Hop. Moi j'attends. Au total, 5 enfants. Les joies d'une famille recomposée. L'arrivée d'Inaya a vraiment soudé toute la tribu, tous les enfants ensemble. Et l'arrivée de Liam derrière a été une surprise pour nous les parents, pour les enfants aussi, parce que c'était pas prévu au programme. Mais voilà quoi, un petit garçon qui est arrivé juste derrière et qui a fait le bonheur, qui est venu clôturer le bonheur de notre petit foyer recomposé. Mais la vie de famille n'est pas si idyllique qu'il y paraît. À l'heure de la sieste des 2 petits, un samedi sur 2, Christophe disparaît. Je t'aime. À tout à l'heure. Dors bien. À tout à l'heure. Mon bisou. C'est important ouais, pour moi. Chacun ait son petit moment de câlin et de tendresse. Si je pouvais avoir plus de temps, je passerais du temps avec eux, même pendant l'endormissement, mais voilà quoi.
Christophe quitte la maison à 14 h pour rendre visite à ses 2 grands-enfants issus d'une première union, Morgane et Jordan, 15 ans et 13 ans. Alors voilà, je me trouve près du lieu d'habitation donc de mes enfants. Je viens de faire une demi-heure de route. C'est le trajet que je parcours un week-end sur 2 afin de venir récupérer les enfants. C'est l'endroit où je me pose, puisqu'on n'est pas loin du lieu de leur habitation, où je me pose peu avant d'aller les récupérer. Ça va faire 2 ans que malheureusement je fais ce chemin pour trouver porte close et pour ne pas pouvoir exercer mes droits de visite et mon droit de garde. Entre Christophe et son ex, tout allait pour le mieux jusqu'en 2007. Il avait la garde de ses enfants un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. Mais les anciens époux se sont fâchés. Depuis, il ne voit plus ses enfants. Alors c'est prenant parce que c'est énormément d'investissements, énormément de courriers à faire, de démarches téléphoniques à faire. Il faut pouvoir rendre des conclusions donc, à nos avocats. Donc il faut beaucoup travailler sur notre dossier. Ça me prend beaucoup, quoi. Ça me prend beaucoup au niveau de mon énergie, de mon mental, de mon moral. C'est ressasser des choses. Voilà, j'aimerais que ça soit beaucoup plus simple, mais ça ne l'est pas, quoi. La justice française, elle n'est pas simple. Un combat qui l'use. Christophe parfois perd pied. Les enfants me manquent. Et que c'est une souffrance pour moi de ne plus les avoir. De ne pas avoir un contact avec eux, de même pas avoir un coup de téléphone. Ouais, c'est... Les enfants me manquent. Un combat qui pèse sur toute la famille recomposée. Les enfants d'Aline et Christophe souffrent de ne pas voir leurs demi-frères et sœurs depuis 2 ans. Leur mère aussi veut que les choses s'arrangent, car au fil du temps, le combat de Christophe détruit son couple. C'est de plus en plus compliqué parce que beaucoup de démarches, beaucoup de papiers, ça investit beaucoup. Avant, quand ma journée de repos, on se la prenait, justement les enfants étaient à l'école, on disait c'est notre journée, même si on flânait toute la journée, ou on restait au lit, ou on se baladait. Car Aline est au bord de la rupture. Le combat de Christophe est en train d'abîmer toute la famille. Bonne journée, maman. On est sage, hein? Sage à Cricri? Bon courage. À ce soir. On revient tout à l'heure, maman. Alors quand cette aide-soignante part au travail, elle se confie enfin. Plusieurs fois, je lui ai dit, je pense qu'il va falloir qu'on fasse un break, on se comprenait plus, on s'entendait plus. Il a beaucoup pensé que limite son combat me fatiguait, que j'aimais peut-être pas assez ses enfants, que je comprenais pas sa souffrance. Je veux qu'on vive comme n'importe quelle famille qui a envie de vivre. C'est-à-dire, on a eu souvent des projets et on a souvent dû les arrêter. Christophe parviendra-t-il à accorder plus d'attention à sa femme? Ah, ma chérie. Et réussira-t-il à revoir ses 2 autres enfants? C'est avant tout la cause des enfants, donc c'est avant tout pour les enfants qu'on milite aussi. Retour à Bourg-en-Bresse. C'est la fin du dîner pour Nicolas et Capucine, qui mangent avant les plus grands. Leurs parents, Karine et Emmanuel, veulent les protéger des tensions qui traversent la famille. Non. Les enfants, on va au lit. Ah, allez. Le bisou. Le bisou à maman. Comme chaque soir, Emmanuel les couche avant de rejoindre le salon. Karine et Manon dînent seuls. Généralement, Emmanuel, lui, engloutit son repas et rejoint le canapé. Mais ce soir-là, le père de famille va avoir un comportement pour le moins étrange. Il se met à s'occuper de lui-même du ménage. Habituellement, après le repas, tu te mets pas tout seul là-bas à manger ta clémentine, déjà sur le canapé. Et l'assiette, elle est là jusqu'au lendemain et tu fais pas le ménage comme tu l'as fait. Un comportement qui exaspère sa femme, car cet effort serait dû, selon elle, à la présence de notre caméra. Moi, je suis super contente qu'il soit là. Au contraire, à la maison, pourvu que ça dure, mais restez là, surtout partez pas. Mais sois toi-même, fais pas la victime, Emmanuel. T'es pas une victime, d'accord? Tu me prends quand même sacrément pour les dernières des cons, quand même. Karine veut montrer le vrai visage d'Emmanuel et le pousse dans ses retranchements. C'est pas en faisant ta petite Cosette que tu vas me faire pleurer ce soir, là, je te le dis. Parce qu'alors là, c'est pas du tout toi. C'est pas du tout toi.
Bien sûr, et ben, tous les gens qui les connaissent, et ben, ils vont bien te voir d'un côté que jamais ils auront vu. Emmanuel reste impassible. C'est pas Cosette, d'habitude. Là, faut arrêter. Maintenant, c'est bon. Je veux bien reconnaître mes torts, mais il n'a pas besoin de jouer Cosette, quoi. Voilà, on n'est pas là pour ça, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc certes, on est en force, là, on glousse comme des dindes, on est en force, mais n'empêche que ça nous fait rire, cette situation, tu vois, à la limite. Parce que tu veux faire quoi? C'est même pas risible, normalement, c'est lamentable. On est là pour essayer de faire avancer les choses, et en fait, ça peut pas avancer comme ça. Avancer, enfin. Mère et fille sont désemparées face au silence d'Emmanuel, qui refuse toute discussion. Exaspérées par son attitude, les deux filles décident d'aller prendre l'air dans les rues de la ville. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas promené comme ça. Plus Emmanuel s'enferme dans son silence, plus Karine et Manon se rapprochent. C'est notre moment pour nous. On dit un peu tout, n'importe quoi. On rigole bien. Voilà. Chose que... On rigole pas vraiment à la maison parce qu'il a peur... Enfin, il a l'impression qu'on se moque de lui, donc on va pas... Voilà. On va pas rigoler devant lui. Mère et fille apprennent à vivre sans Emmanuel. En même temps, il cherche pas trop non plus à rentrer dans cette complicité qu'on a, quoi. Donc, bon... C'est compliqué de l'intégrer maintenant. La situation est grave. Le lendemain matin, la famille se décide enfin à discuter à cœur ouvert. Il faut crever l'abcès. Karine et Manon sont à bout. Pourquoi t'es comme ça avec nous? Comme ça? C'est grand. Pourquoi t'es comme ça? Manon reproche à son beau-père son obsession pour les tâches ménagères. Des tâches qu'il reproche aux autres de ne pas faire, mais qu'il ne fait pas non plus. La dernière fois, pour les courses, la dernière fois, c'est qui m'a dit range les courses? J'ai dit, mais c'est à moi de le faire même. C'est pas à toi de le faire, et ben c'est pas à moi d'aller faire les courses non plus à ce moment-là. Ok, c'est pas à moi de les ranger, je suis désolée. Donc, c'est pas à toi de ranger les courses, c'est pas à toi de faire le lave-vaisselle, c'est pas à toi de mettre la table, c'est pas à toi de balayer, c'est pas à toi de ci. Donc toi ici, t'es la reine et tu fous rien. C'est pas que je fous rien, je suis désolée, je mets la table. Mais si je foutais rien, et bah dis donc, on serait dans quoi? Le soir, quand on rentrerait, on mangerait dans de la merde. Change de ton, s'il te plaît, quand tu t'adresses à moi. Ça changera à quoi? Tu changes de ton. Ça changera à quoi? Tu changes de ton. Tu changes de ton. Stop, Manon, arrête. Non, moi je... Bah t'en peux plus, tu pars. Si t'es pas capable de changer de ton. Karine est effondrée et commence à envisager la séparation. Ça changera rien, de toute façon, c'est comme ça depuis... C'est comme ça depuis des années, j'ai eu beaucoup de patience et là je crois que j'en ai plus de la patience. C'est-à-dire? Je supporte plus. Je supporte plus tout ça. Emmanuel est-il encore capable d'arranger les choses? Karine est-elle prête pour un divorce? J'ai besoin un petit peu qu'on m'aide à voir plus clair. Retour à Friouville, où Céline, 33 ans, et Patrice, 64 ans, vivent leur passion commune, la musique. La jeune femme est fâchée depuis 10 ans avec sa mère parce que cette dernière n'accepte pas sa relation avec Patrice. Depuis, Céline se réfugie dans son couple et dans la musique. Entre ma mère et Patrice et la musique, j'ai choisi Patrice et la musique. Je dois suivre mes propres choix et je ne dois pas vivre ma vie en fonction de ses avis à elle. Voilà, parce que c'est ma vie, c'est pas la sienne. Mais Céline voudrait tellement que sa mère voie à quel point elle est heureuse avec Patrice. Après 10 ans de love story, la jeune femme voudrait maintenant avoir un enfant, créer une vraie famille. Il est trop beau. T'as vu le gosse? Encore une poupée. Quand je vois un enfant, j'ai un petit pincement parce que je me dis ce serait peut-être sympa d'en avoir un à moi, à nous. Ce serait pour Patrice son premier enfant. C'est pas une question d'âge. Peut-être que si la situation le permet, un peu plus tard, bah pourquoi pas. Hein. Ah tiens, ça c'est nouveau. Et quoi de mieux qu'un enfant pour réconcilier une famille?
Aujourd'hui, le couple est invité à boire l'apéritif chez des cousins de Patrice, qui, eux, ont immédiatement accepté la jeune femme. Ici, je veux dire, il n'y a pas de problème, on vient manger, tout le monde a accepté. Donc je vois pas pourquoi, de son côté, ça se passerait super bien, et puis de mon côté, ça n'irait pas, quoi. Je veux dire, c'est pas... Il n'y a pas de raison, enfin. Non, il n'y a pas de raison. Tout le monde, vous êtes bien. Des cousins qui ne comprennent pas la décision de la mère de Céline. Je ne comprends pas que la mère de Céline ne veuille pas recevoir Patrice après toutes ces années. Quelle est cette réaction-là au départ? Ok. Mais enfin, au bout de 9 ans, quand même, elle a eu le temps de parler avec sa fille et de discuter de tout ça. La jeune femme en profite pour leur faire part de la grande décision qu'elle a prise, aller chez sa mère avec Patrice et la mettre au pied du mur en la forçant à discuter avec son compagnon. Je vais venir avec Patrice. Mais il faut que je la mette devant le fait accompli, c'est-à-dire, voilà, il faut que je vienne et qu'il soit là. Et ils disent, bah maintenant, voilà, il est là, donc si tu as quelque chose à lui dire, si tu lui reproches quelque chose, qu'elle le dise. Et bah voilà, qu'elle le dise et puis c'est tout. Céline a décidé de tenter le tout pour le tout. Je veux dire, Patrice, il a tué personne, il a volé personne, moi non plus, enfin, je veux dire... Et puis, quand il est rasé, il fait 10 ans de moi, alors ça... Bon. Malheureusement, personne ne peut prévoir la réaction de Monique. Et tu penses comment ta mère va réagir lorsqu'elle va voir Patrice? J'en sais rien. C'est impossible de prévoir ses réactions, quoi. Je ne m'amuserai pas à faire de pronostics parce que je pense que c'est ou tout noir ou tout blanc. La brouille de Céline avec sa mère Monique a créé de nombreux dommages collatéraux. Elle a aussi totalement perdu de vue d'autres membres de sa famille. Ça fait 10 ans que j'ai pas eu de contact avec ma cousine, comme ma maman, en même temps en fait. Quand on était petite, on passait toutes nos vacances ensemble, on a joué beaucoup ensemble, et puis après à l'adolescence, on a connu les premières amours, on a fait les 400 coups ensemble. Donc c'est plus que ma sœur, quoi. Une cousine à laquelle elle pense souvent. Elle me manque un peu parfois, mais j'aimerais bien la revoir. Malheureusement, elle est introuvable. Elle n'est ni sur Internet, ni dans l'annuaire. Alors, je crois qu'elle est basée sur Lyon maintenant. Pas de réponse. Pas de réponse, ben oui. Attends. Ben essaye sa mère. Ah bah oui. Ma tante. Et je vais lui demander son numéro. Ah, voilà. T'es sûr que c'est bien la mère de... Ah oui, c'est la bonne adresse, elle n'a pas changé. D'ailleurs, le numéro de téléphone, je me rappelle. C'est exactement le même, ça n'a pas changé. Bon. Elle sera peut-être pas là à cette heure-ci, je vais voir au cas où il faut rappeler. Céline va appeler sa tante, mais n'est pas très rassurée. Sa réaction, je l'appréhende un petit peu parce que je pense qu'elle va être très surprise que je l'appelle. J'ai peur qu'elle m'envoie balader, j'ai peur qu'elle m'engueule au téléphone, quoi. Allez. La sœur de sa mère, elle non plus, n'a pas donné de nouvelles depuis 10 ans. Allô, Tata? Allô? Non, je vais rappeler. Allô, Tata? Oui, c'est moi, Céline. Oui, j'ai reconnu ta voix. Oui, Céline, je n'ai rien à te dire. Et toi non plus. Écoute, Tata, attends. Je voudrais avoir le numéro de téléphone de s'il te plaît. Je ne te donne pas le numéro de téléphone. Bon, allez. Salut. Un échec pour Céline, et qui ne présage rien de bon pour la confrontation avec sa mère. La suite avec maman, on va voir. Ça risque d'être un peu plus délicat, mais parce qu'elle est forcément plus concernée. Voilà. Céline va se rendre chez Monique, sa mère, avec Patrice, cette mère qui refuse obstinément depuis 10 ans de voir le compagnon de la jeune femme. Comment va-t-elle réagir? Les mettra-t-elle à la porte? Ça ne veut pas l'avoir chez moi. Mais pourquoi? Mais explique-moi. Parce que je ne l'apprécie pas. Avant qu'on soit ensemble... Retour à Agen, où nous retrouvons Laetitia et Nathan au petit déjeuner. Comme chaque matin, la jeune maman est sur son ordinateur. Et tu fais ça toute la journée? Et tu te fais pas chier? Non. Accro aux réseaux sociaux, Laetitia, qui n'a jamais refait sa vie, recherche d'éventuels petits copains. Elle a eu plusieurs liaisons sans lendemain, ce qui a le don d'agacer son fils. Il est trop canon. Oh là 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 là. Arrête. Quoi? Pousse pas un orgasme avec une photo.
Si Laetitia n'a jamais refait sa vie et s'accroche à son fils, il y a une bonne raison. La jeune maman a eu un grave accident de voiture alors que Nathan n'avait que 4 ans. Hospitalisé plusieurs mois, son fils a été placé en famille d'accueil, une séparation dont elle ne s'est jamais complètement remise. Les épreuves que moi j'ai traversées ont fait que je suis un coup maman, un coup je suis enfant. Et je pense en fait que malheureusement c'est des choses de la vie qui ont fait qu'on est comme ça tous les deux. Trop présente, trop immature, Nathan supporte de plus en plus mal le comportement de sa mère et étouffe dans cette relation que lui impose Laetitia. T'aimes pas la photo de moi derrière? Ouais. Non. Après tu vas dire, ah les mecs ils arrêtent pas de me courir après et tout, ils me saoulent. Attends là, tu t'étonnes. Après tu viens de te plaindre. Nathan souhaite sortir de l'impasse dans laquelle ils sont aujourd'hui. Dans les rues d'Agen, il tente une nouvelle fois d'expliquer ce qui ne va pas dans le comportement de sa mère. Alors ce que t'as pas compris, c'est que moi, c'est pas comment tu t'habilles qui me fait chier. C'est comment les gens ils te regardent en fait. Moi ça me dérange pas quand il y a une fille qui te regarde dans la rue. Ah mais c'est normal, t'es ma mère. Ah bon? Ouais. Tu le remarques quand même, le mec il regarde tes jambes et tout, c'est n'importe quoi. Est-ce que moi tu crois que je regarde les gens qui me regardent? Je m'en tape, Nathan, j'ai pas que ça à faire. Et moi je m'en tape pas. Si, après il y en a ça saoule quand tu laisses des numéros de téléphone sur les pare-brises ou... Oui, comme l'autre fois, le mec il t'a suivi dans toute la rue de Libos juste pour te causer, entre guillemets. Mais c'était un tocard, lui. Et ben voilà, les tocards il y en a un peu partout. Nathan en profite pour vider son sac, car en plus de se comporter comme une adolescente, Laetitia n'hésite pas à partager toutes ses histoires de cœur avec son fils, et ça, Nathan ne le supporte plus. Je pourrais plus te parler ou te montrer des photos des mecs que je trouve beaux, parce que j'aime bien avoir ton avis. Tu m'en montres tellement qu'à force, je te donne même plus mon avis, quoi. Que dans l'année, tu dois me montrer au moins 100 bonhommes. C'est pas facile pour moi, hein. Je fais que, en gros, du lèche-vitrine, hein. Je fais que regarder. Hein. À 36 ans, c'est pas évident de refaire sa vie. Oui, après j'ai voilà. Pas envie d'avoir 100 millions de mecs, non, ça m'intéresse pas. Il a que 16 ans, mais c'est quelqu'un de très mature. De par sa précocité, c'est quelqu'un avec qui j'ai... C'est quelqu'un, voilà, c'est pas mon fils. Enfin, c'est mon fils, mais quand je parle avec lui, c'est un adulte. Nathan a peut-être grandi trop vite, mais pour l'instant, Laetitia n'a pas l'air prête à changer. Et cette mise au point n'empêche pas Laetitia de lui imposer ses séances shopping. À 16 ans, ces moments sont devenus un calvaire pour le garçon. Moi, je suis pour t'accompagner, ça suffit. Surtout qu'à peine arrivée dans le magasin, l'adolescente refait surface. Oh, regarde, Nathan. Trop con, ça y est, là. C'est Alice au Pays des Merveilles. C'est un collant, ça. On dirait une libellule avec ça. Tu me vois pas avec? C'est spécial, quand même. Ben, c'est un leggings, je m'en fous. T'aimes pas? Ouais, je sais pas, un mode arc-en-ciel comme ça, là. C'est normal, je suis un papillon. Ouais. Quand moi, je regarde des affaires et que je lui demande si ça lui plaît, toujours qu'il veut pas me donner son avis. Alors, des fois, après, je prends des trucs et puis quand je les mets, ben, ça lui plaît pas. Comme je mets beaucoup de leggings, peut-être que pour lui, c'est pas approprié. Parce que c'est un truc qui sert, quoi. Mais Laetitia fait fausse route. Ce que Nathan ne supporte pas, c'est le regard que les gens portent sur sa mère. Ah, c'est la 4e fois que je t'explique que c'est parce que les gens te regardent mal. Oui, mais c'est pas ma faute. Je vais rester enfermée à la maison parce que ça te gêne qu'on me regarde dehors. Tu vois que tu ramènes toujours toi. Mais c'est toi, tu me fais des réflexions après. Non, c'est pas des réflexions. Mais ouais, bien sûr, c'est sûr, ça fait plaisir. Maman va t'habiller autrement après, gna. Non, ben écoute, c'est bon, on va y aller puisque t'as pas envie de continuer. Au revoir. La jeune maman changera-t-elle d'attitude? Bah, j'aimerais bien savoir ce qu'ils font en bas. Et laissera-t-elle plus d'indépendance à son fils? Retour à Dreux. Christophe, ce papa qui ne voit plus les enfants de sa première union, a décidé de mener une opération coup de poing. Un véritable événement médiatique, la pose d'une grande banderole sur le clocher de la cathédrale locale. Une opération illégale, mais destinée à attirer l'attention de la justice sur son affaire. Donc voilà, là, je suis en train de sortir donc toutes les banderoles
qu'on a préparé donc avec un autre papa pour l'action qu'on va mener très prochainement. Auparavant, il reste à Christophe une dernière chose à faire, annoncer cette action à sa compagne Aline. Pas sûr qu'elle voit cela d'un très bon œil. Alors pour mieux faire passer la pilule, il a un plan. Oui. Christophe prépare un petit dîner en amoureux. Hop là. Mais malgré ses bonnes résolutions, quand à 19h30 Aline rentre d'une longue journée de travail, le père de famille n'est pas disponible. Il est au téléphone avec un journaliste à qui il explique l'action qu'il a décidé de mener. J'ai avancé moi dans ma vie, si tu veux, mais j'ai jamais abandonné mes 2 premiers enfants. Aline est habituée. Résignée, elle attend que Christophe s'occupe enfin d'elle et s'aperçoive qu'elle est rentrée. Ça peut durer, hein. Ça peut durer une demi-heure, 1 heure, 1 heure et demie. Donc j'attends. Et c'est avant tout la cause des enfants, donc c'est avant tout pour les enfants qu'on milite aussi. Donc, Aline n'en peut plus. En se battant pour ses enfants, Christophe néglige sa nouvelle famille. Ça me fatigue, voilà, tout dépend de ma réceptivité de la journée. Si je suis rentrée vraiment fatiguée et que je lui dis, tu sais, je suis fatiguée, je veux qu'on se spline un peu ce soir parce que je veux pas me coucher trop tard, et que je vois qu'il traîne au téléphone, ça peut mener à un conflit après. Il est 21h, Christophe a enfin raccroché son téléphone. Les enfants sont couchés. Aline a pris son mal en patience. Viens ma chérie. Récompensée par un cocktail. Tu veux t'asseoir, je t'ai préparé une petite soirée détente, bien sympa. Mais plutôt qu'une soirée bien sympa, Christophe a surtout quelque chose à annoncer à Aline. Parce que j'avais envie de te parler d'une action que je suis en train de monter avec un papa. Et ça serait ma dernière action pour finaliser un petit peu tout mon combat. Mais je veux que tu saches que derrière tout ça, voilà, mon combat s'arrêtera et que j'ai envie enfin de profiter aussi de toute notre petite tribu et être un petit peu plus présent à tes côtés. Aline accepte, avec la promesse que ce sera la dernière fois. Moi aussi, je suis contente que tu aies pris conscience que notre foyer actuel est aussi important pour toi. La soirée s'achève, le couple parle enfin depuis des mois. Le lendemain matin, Christophe a pris conscience des conséquences que son combat porte à sa nouvelle famille. J'ai eu un peu des œillères, quoi. C'est vrai qu'au détriment au détriment de mon couple, voilà, j'ai mis plein de choses de côté et que oui, j'en ai oublié des choses principales, quoi. Donc j'ai bien compris qu'elle avait besoin de se retrouver un petit peu et on avait bien besoin de se retrouver dans notre couple. Donc aujourd'hui, j'ai pas mal d'idées, pas mal de choses à mettre en place au sein de notre couple pour pouvoir un petit peu, sortir de tout ça et faire plaisir à Aline, quoi. Comment Christophe parviendra-t-il à sauver son nouveau couple? J'ai organisé donc un petit week-end surprise en amoureux avec Aline. Et comment se déroulera sa dernière action? Emmenez-nous nos gamins! Faites respecter nos droits! Nous sommes à Neuvy-sur-Loire, un petit village au cœur de la Nièvre. Michael a 45 ans. Ce coiffeur a 2 passions dans la vie, la musique et sa compagne Carole, 35 ans. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Bah quoi? Qu'est-ce que tu m'as sorti de l'armoire encore, là, aujourd'hui? Pourquoi? Je suis pas habillée? Oh mon Dieu. Voilà 5 ans que Carole et Michael sont en couple. Mais depuis que la jeune femme a perdu son emploi, il y a 3 ans, elle néglige sa silhouette. Et Michael ne le supporte plus. J'en ai marre de te voir comme ça. C'est quelque chose, j'en ai marre. Franchement, j'en ai marre. Eh mais t'en as pas marre de me dire toujours comment je dois m'habiller? Je me trouve pas grosse. Arrête. Moi, je te trouve super grosse. Bah moi, je me trouve pas grosse, je suis désolée. Tu cherches du boulot en ce moment? Il y a un cirque dans la région, là. Va postuler, ils vont te prendre. Ah mais tu commences à me faire chier. Tu m'en tu sais ça? Casse-toi. Va te changer, s'il te plaît. Pauvre. Ouais, bien sûr. À leur rencontre, Carole pesait 65 kilos, contre 85 aujourd'hui. Seul témoin de cette époque, la photo de sa carte d'identité. La jeune femme est en dépression depuis qu'elle ne travaille plus et grossit à vue d'œil au grand désespoir de Michael.
pour aider Carole, j'ai même fait un potager. Des haricots verts, elle n'aime pas. Des courgettes, elle n'aime pas. Des blettes, elle n'aime pas. Des radis, elle n'aime pas non plus. Elle n'aime pas grand-chose, en fait. Le surpoids de Carole met en danger le couple, qui se fâche plusieurs fois par jour. Ça te va super bien, c'est mieux. Waouh, ça change. Trop sexy. Réconciliée, Carole donne même un petit coup de main à son homme pour cueillir ses légumes, mais sans jamais perdre son franc-parler. Le potager, je m'en fous complètement, parce que j'aime pas du tout les légumes. Mon repas préféré, c'est les frites et les entrecôtes. À la maison, Carole ne fait rien, ou presque. Conséquence de sa dépression, la jeune femme passe ses journées devant la télévision. Et quand arrive l'heure du déjeuner, elle n'hésite pas à réclamer. Je commence à avoir faim. Qu'est-ce que tu veux manger? Des frites. Des frites. Les frites, un féculent que Michael n'autorise que tous les 2 jours. Il tente une diversion. Des pâtes. Ah non, j'aime pas trop les pâtes. Allez, pour me faire plaisir, des pâtes. Bon bah d'accord, t'as qu'à faire des pâtes. Ok, je fais des pâtes. Merci. Des pâtes, un aliment 3 fois moins calorique que les frites. Mais il n'y en a plus à la maison. Chérie, je vais aller vite fait chez l'épicier, j'en ai pour 10 minutes. Ok. Comme chaque fois que Michael a le dos tourné, Carole s'empiffre. La jeune femme se rue sur un paquet de chips avant le déjeuner. Je travaille pas, donc je m'ennuie, donc c'est pour ça que je mange. Un comportement qui pourrait coûter son couple et sa santé à Carole. Mais la jeune femme ne se sent pas assez forte pour lutter contre sa fringale. Michael sait que je suis boulémique. Il m'en parle assez souvent. Il dit que je devrais faire attention à moi, que je devrais prendre soin de moi et que voilà, qu'il fallait que je fasse attention pour les conséquences pour ma santé plus tard. Michael n'est pas dupe, mais il ne peut pas tout contrôler. Elle grignote tout le temps, c'est bon. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut qu'elle fasse des efforts, je sais pas. Michael est un peu désespéré. Le surpoids de sa compagne n'est pas seulement un problème pour sa santé. Plus Carole grossit, plus leur couple est en danger. Ce qui me fait honte, ce sont ces kilos en trop, ces grosseurs au ventre, un petit peu les seins aussi, ces cuisses aussi, voilà. Son double menton aussi. En plus, ces kilos en trop nous posent des problèmes dans notre couple, des problèmes au niveau de notre intimité, de nos relations sexuelles, j'ai pas honte de le dire. Et au niveau relationnel aussi, parce qu'on s'engueule souvent à cause de ça. La jeune femme aimerait redevenir celle qu'elle était avant, mais pour l'instant, c'est au-dessus de ses forces. J'aimerais bien être plus mince, mais pour ça, il faudrait que je fasse un régime. Et pour l'instant, j'ai pas trop envie. Parce que j'ai comme un vide, un peu. Ça compense mon vide. Michael fait tout pour redonner à Carole le goût de s'occuper de son corps. De temps en temps, il l'amène faire un peu de sport chez sa mère, qui possède une piscine. Tu n'appréhendes pas de te mettre en maillot de bain chez ma mère? Bah non, ça me dérange pas, vu qu'elle m'a déjà vu. Mais de toute façon, je sais qu'elle va me faire des remarques, donc ça me dérange pas. Problème, Annie, la mère de Michael, a un caractère entier elle aussi et ne mâche pas ses mots. À 65 ans, cette ancienne coiffeuse fait très attention à sa ligne et à son apparence. Et le surpoids de la compagne de son fils l'agace au plus haut point. Salut maman, on vient se baigner un peu. Les relations entre les 2 femmes sont très tendues. Ça va? Et toi? Oui, super, ça va très bien. Bonjour Carole. Ça va? Ça va, merci. Annie accueille Carole chez elle, car elle est la femme que son fils aime. Mais elle ne supporte ni sa passivité, ni son inactivité. Chaque fois que les 2 femmes se voient, Annie tente de manière un peu rude de faire prendre conscience à Carole qu'il serait temps qu'elle sorte de sa dépression. Si vous ajoutez du sucre à votre poids, bonjour. Hein. Vous n'allez plus rentrer dans vos vêtements. Là, vous avez déjà du mal. Alors là, qu'est-ce que ça va être hein? Alors, ah oui. Oui. Puis les bourrelettes partout, là, autour du ventre. Grosse, de toute façon, partout, la poitrine qui va tomber. La poitrine qui va vous tomber sur le ventre et tout. Vous vous rendez compte? C'est pas le vôtre. Je suis bien comme ça. Ah, vous trouvez que vous êtes bien? Vous faites 100 mètres, vous êtes essoufflé? Et vous trouvez que c'est bien? Bah oui. Le ton monte, sous le regard gêné de Michael qui préfère laisser les 2 femmes seules. À votre âge, j'aimerais être belle, mince. Et vous n'avez pas envie de tout ça? Non, pas pour l'instant, non.
Je sais pas, moi je pourrais pas supporter ça. Hein. Moi, quand je me vois, je me trouve belle. Ah bon, alors? Carole assure se plaire telle qu'elle est. Les attaques d'Annie semblent la laisser de marbre. Michael, lui, est perdu entre les deux femmes de sa vie. Je pense que ma mère a raison de lui faire ses reproches, mais je sens que ça rend Carole triste aussi, ça lui fait du mal. Elle en prend plein la gueule tous les jours. La tristesse de Michael pèse sur Annie. Pour elle, il faudrait que Carole perde un peu de poids et retrouve du travail pour qu'enfin son fils soit heureux. Si vous faisiez un régime moins grosse, ça irait peut-être mieux hein, pour aller travailler. Hein. C'est une honte de voir une jeune comme ça rester à rien faire. Et à rien faire, à grignoter toute la journée. Et c'est pour ça que vous êtes grosse, hein. Et puis vous bougez pas, vous restez assise des journées entières à rien faire. Je veux de toute façon. C'est pas votre vie, c'est la mienne. Moi, j'y supporte plus. Ah bon? Ah non, pas du tout. Tout à fait. À ce point-là? Ah oui, parce que vous pourriez faire quelque chose pour pouvoir aller travailler, puis avoir un déclic pour maigrir. Hein. Bah oui. C'est pas vous qui allez me le donner, le déclic. Hein. Ah bah... À me parler comme ça... Ah bah si. Bah justement, ça devrait vous faire bouger. Elle ne voit pas ma personne, elle voit juste mon aspect physique et c'est ça qui me dérange le plus. Et ça m'attriste beaucoup. Parce que les gens grosses, bah, c'est des gens très bien. Et c'est vrai que quand on est grosse, c'est vrai que généralement on se réfugie dans la nourriture parce qu'on a des problèmes. Et c'est à cause de ça que justement je suis grosse, à cause de mes problèmes. Carole perd pied. Les critiques d'Annie vont-elles lui servir à quelque chose? Et si Michael est sur le fond d'accord avec sa mère, va-t-il supporter encore longtemps que celle-ci malmène Carole? Dans un instant, nous retrouverons Céline fermement décidée à imposer Patrice, son compagnon, à sa mère. Les retrouvailles seront houleuses. Toi, quand je me suis mise avec Patrice au début, c'est toi qui as commencé à le traiter de ceci, de cela, qui me manipulait, etc., etc. Malgré ses résolutions, Laetitia, elle, va s'avérer toujours incapable de laisser de la liberté à son fils Nathan et va le payer au prix fort. Nous retrouverons Christophe, le papa privé de ses deux premiers enfants. La manifestation illégale qu'il a prévue lui permettra-t-elle de faire avancer son affaire devant la justice? Rendez-nous nos gamins! Faites respecter nos droits! Karine, elle envisage maintenant la séparation, mais veut d'abord prendre conseil auprès de son entourage. Vous êtes mignons tous les deux en plus. Ça se voit qu'ils t'aiment. À Bourg-en-Bresse, dans la famille de Karine et Emmanuel, c'est le moment de vérité. Voilà des mois que rien ne va entre les époux, mais aussi entre Emmanuel et sa belle-fille Manon, qui vient de quitter la table. Bah t'en peux plus, tu parles. Karine tente une dernière fois de raisonner son mari. Il ne se rend pas compte que sa mauvaise humeur permanente pèse maintenant sur les deux autres enfants du couple. Même les petits, ils le disent. Ils le disent, tu cries tout le temps. Pourquoi quand tu es à la maison, les petits ne sont jamais avec toi? Pourquoi? Parce que maman, elle dit rien. Parce que maman, elle est laxiste. Parce que maman, on peut faire comme avec mamie, avec maman finalement. Emmanuel est sûr de son fait. Les enfants doivent d'abord obéir aux règles et il pense que dans sa famille, ce n'est plus le cas. Moi, je préfère passer des bons moments avec mes enfants que de les pourrir et de jouer le flic toute la journée. Mais je passe de bons moments aussi avec eux. Ça m'en empêche pas. Et eux, ils en pensent quoi? Ils passent des bons moments avec toi? Le couple est au bord de la rupture. En fin de soirée, Karine décide d'aller prendre l'air et chercher des conseils auprès d'une de ses amies. Mais l'avenir s'annonce sombre. J'envisage tout, voilà, j'envisage la séparation. Je suis, en train de regarder même pour divorcer, ouais. J'ai besoin un petit peu qu'on m'aide à voir plus clair. Karine se rend chez Aurélie, une collègue infirmière qui connaît tous les secrets du couple. Salut Aurélie. Ça va? Oui, toi? Oui. La mère de famille a besoin de vider son sac avant de prendre une décision qui pourrait changer sa vie. Est-ce que tu l'aimes? Bah oui, je me dis que si de toute façon je suis encore avec lui, c'est que... je sais pas, c'est soit je suis très conne, soit ouais, il y a encore des sentiments, on sait rien. Alors, est-ce que tu restes avec lui aussi pour tes enfants?
Ça, à mon avis, il y a une grande part de toi qui reste pour ça aussi. Oui, mais pour les petits, pas pour la grande. Oui, bah bien sûr. Manon, elle est en âge de comprendre, elle. Ah non, c'est différent. Aurélie va tenter de prendre la défense d'Emmanuel. Bah ça, je trouve dommage, parce que bon, vous êtes mignons tous les deux en plus. Je sais pas, oui. Ça se voit qu'il t'aime. Oui, bah alors il s'y prend plutôt mal hein, quand même. Enfin, excuse-moi, mais... non? Ouais. Le lendemain, nous retrouvons Emmanuel. Le père de famille se rend compte qu'il est allé trop loin. Il décide d'aller prendre un peu l'air pour faire le point. J'ai très peur de me retrouver seul, de divorcer, de me retrouver seul là, comme un pauvre naze, pour parler poliment. Peu à peu, Emmanuel prend conscience qu'il peut tout perdre à cause de son attitude trop rigide. Et pour la première fois, il quitte son visage impassible. Je suis défait, je suis déconfit. Je suis voilà, triste. Triste de cette situation, triste de voir que ma femme s'éloigne, triste de ne pas pouvoir parler avec ma grande. Emmanuel décide de se reprendre en main. Et pour cela, il va tenter une nouvelle fois de renouer le dialogue avec sa belle-fille. Depuis leur dernière dispute, la veille, l'adolescente se terre dans sa chambre. Je venais te voir pour savoir si on peut discuter un peu. Non, j'ai pas envie. Bon, pourquoi? Parce que j'en ai déjà assez fait d'efforts et j'ai plus envie d'en faire. Ah bah, ma foi, moi j'avais juste envie de discuter un peu avec toi. Si tu veux discuter, bah, tu me tiendras au courant. Emmanuel préfère s'en aller plutôt que de s'emporter. Pour Manon, les choses sont allées trop loin. Son beau-père, s'il veut renouer, devra faire encore beaucoup d'efforts. Il a fait un effort, mais j'en ferai pas. J'ai pas envie de faire un effort, ça servira à rien après. J'en ai déjà assez fait. Emmanuel tentera-t-il de nouveau d'apaiser le conflit avec sa belle-fille Manon? Et parviendra-t-il à reconquérir sa femme Karine? Qu'est-ce qui fait qu'on est encore ensemble? J'en sais strictement rien. Espoir. Retour à Friauville avec Céline, 33 ans, et Patrice, 64 ans. En couple depuis 10 ans, les deux amoureux se sont mis à dos Monique, la mère de Céline, qui refuse de voir Patrice. Aujourd'hui, le couple est invité à déjeuner chez des voisins. Le père, Jean-Pierre, a refusé lui aussi de voir sa fille pendant 2 ans, car il n'acceptait pas son petit ami. C'est assez compliqué avec ma fille, puisqu'elle m'a ramené voilà, quoi, ça, le courant passait pas bien avec Mickaël. Et puis il a voulu s'imposer assez vite chez moi, et chez moi, ça s'impose pas comme ça, quoi. Mais après 2 ans de brouille et de guerre avec sa femme, qui ne comprenait pas son attitude, Jean-Pierre a réfléchi. Je finis par accepter la relation sentimentale de ma fille. Bon, voilà, il n'y avait pas d'autre alternative, quoi. On va dire qu'elle était attachée, lui de son côté aussi. Bon, il y a un moment, il faut lâcher, quoi. J'ai insisté pendant 2 ans presque. Moi, j'allais dans le sud, parce qu'elle était dans le sud à l'époque. Mais lui, il n'y allait jamais. Et puis ça se passe très bien aujourd'hui. Bah mieux, bah c'est super. Donc voilà, quoi. Pourquoi pas changer? Si t'as changé, j'espère que... Non, mais il faut donner une chance. Et puis ça va. Céline, qui a décidé d'organiser une confrontation entre Monique, sa mère, et Patrice, en profite pour leur demander leur avis. Forcer la mère de Céline à rencontrer Patrice comme ça, un peu à l'arrache, c'est où ça passe ou ça casse. À eux de voir, mais bon, il faut essayer, quoi. Faut tenter, quoi. Moi, je pense qu'elle a tout à fait raison. Et j'espère que ça marchera. De toute façon, je pense que c'est la dernière alternative maintenant. Donc, non, moi, je le ferai aussi. L'avis de ses amis apaise un peu les appréhensions de Céline. Dans l'après-midi, le couple motivé décide de se rendre chez Monique. Un simple coup de sonnette à l'interphone. Et par chance, la porte s'ouvre. La mère de Céline ne se doute pas de la visite qu'elle va recevoir. La jeune femme décide d'entrer seule, régler enfin ses comptes. Bon, alors tu te doutes pourquoi je suis venue aujourd'hui? Non. Tu te doutes pas? Patrice est resté caché dans l'escalier, mais il ne perd pas une miette de la conversation houleuse. J'espère que ça va s'arranger. C'est toi, quand je me suis mise avec Patrice au début, c'est toi qui as commencé à le traiter de
de ceci, de cela, qui me manipulait, etc., etc. Mais pourquoi? Pour rien. Parce mais que pourquoi je ne veux pas. Mais parce que ça... Je ne veux pas l'avoir chez moi. Mais pourquoi? Mais explique pourquoi. Parce que je ne l'apprécie pas. Mais pourquoi tu l'apprécies pas? Parce que je ne l'apprécie pas, je ne dois pas l'apprécier. Écoute, avant qu'on soit ensemble, savoir de lui. Avant qu'on soit ensemble, quand on se fréquentait, quand on était amis, t'étais super contente qu'on se voie. Tu disais, ah bah oui, c'est bien que tu voies Patrice et tout. Et là, du jour au lendemain, tu veux plus rien savoir. J'ai pas envie. Derrière la porte, le ton monte encore. Céline décide de passer à la suite de son programme, confronter enfin Patrice et sa mère. Je suis pas venue toute seule, donc on est là pour discuter. Tu vas pas le prendre mal. Attends, c'est grave. Non, attends, c'est grave. Il n'y a aucun souci. C'est pas un piège dans le mauvais sens. Devant l'insistance de sa fille, Monique capitule. À contre-cœur, elle invite son gendre à s'asseoir. C'est pas un truc où je suis là pour... non. Assieds-toi. Monique est remariée avec Daniel. Les deux hommes, qui ne s'étaient pas vus depuis près de 10 ans, renouent immédiatement. Je suis content de me voir, quoi. Ah ben toi, je te... Et quand même. Quand on se rencontre, on se salue. Oui. Bon, hein, moi, si tu veux, par rapport à tout ça, je connais pas les tenants, les aboutissants de l'affaire. Cette fraternité retrouvée entre les deux hommes rassure Céline. Elle se sert de Daniel pour faire comprendre à sa mère que leur brouille est ridicule. En fait, maman, elle connaissait Patrice déjà, elle l'avait déjà croisé quelques fois. D'ailleurs, voilà, et elle l'aimait bien, elle disait « Ah ouais, il est vachement sympa et tout. » Et du jour où elle a compris qu'on était ensemble, il me manipulait, c'était un et elle a plus rien voulu savoir. T'as complètement changé. Pas du tout. Pourquoi tu l'acceptes pas? Je veux dire, tu vois bien que c'est ridicule. 1 heure plus tard, Monique semble enfin faire un pas en direction de sa fille. J'avais dit qu'il mettrait pas les pieds chez moi. Mais tu vois, il est là quand même. Maintenant, c'est trop tard, quoi, je veux dire. C'est un peu con de dire, je veux plus qu'il remette les pieds chez moi alors qu'il est là. Il a mangé un morceau de tarte. Ça serait ridicule. C'est con. Je suis piégée, quoi, en gros. Céline espère que l'amour de sa mère sera plus fort à l'avenir que ses appréhensions envers Patrice. En ce qui concerne l'avenir, qu'est-ce que... Je sais pas, qu'est-ce qu'elle veut faire, elle. Déjà que tu viennes à la maison, que tu voies l'endroit où on vit, que tu voies comment on vit, que tu voies ce qu'on fait dans notre travail, que tu voies les choses, voilà, que tu aies un ancrage réel. Bah, écoute, On avait quelques indications. Céline a gagné. Sa mère accepte de la revoir, la prochaine fois chez eux. La jeune femme a tenté le tout pour le tout, elle a imposé son compagnon. Ça, c'est super, voilà, j'ai pas d'autre mot, c'est super. C'est un premier pas, ça s'est bien passé, c'était un peu tendu au début, c'est normal. Je pense qu'on va pouvoir maintenant commencer à oublier un peu toute cette histoire et aller de l'avant et à renouer quelque chose. Bon, ça va se faire petit à petit, c'est normal. Je suis scié que ça soit passé comme ça, j'en reviens pas. Et je suis hyper content pour elle. Pour nous, hein, évidemment, mais pour elle, pour ma chérie. De retour à Agen, nous retrouvons Nathan, 16 ans. Le jeune homme a invité 2 amis, Alexandre et Maxime, chez lui pour une après-midi détente. Mais Laetitia, sa mère, est incapable de les laisser seuls. Il faut toujours qu'elle soit dans ses pattes, alors les garçons vont le lui faire gentiment payer. Le côté adolescent de sa mère est pourtant parfois agréable pour Nathan, surtout devant ses amis. L'adolescence, ça vous va pas? Je trouve pas qu'on dépasse les limites, enfin, si un peu, parce que c'est pas toutes les mères qui sont comme ça, donc c'est pas tous les gamins qui vont faire un truc pareil, mais comme ma mère elle a ce caractère-là, pour moi il n'y a pas de risque à prendre quand on fait ça. Alexandre et Maxime adorent la mère de Nathan. Ils la considèrent même parfois comme une amie. Moi, ce perso, ça me dérangerait pas que j'ai une mère comme Nathan. Non, mais après, je pense qu'il y a des pour et des contre. Ouais, Mais après, voilà, il y a toujours des Les points positifs et négatifs. Point positif, déjà, c'est elle nous comprend, donc elle pourra se permettre de nous laisser des choses alors que les autres mères non. Après, les points négatifs, quand elle s'énerve, la gueule, c'est hardcore quoi. C'est oh mon dieu. Mets-toi un peu plus au rat, tu vois. Je comprends mieux.
Bah oui, avec ta musique chelou là, en disant que des gros mots, oui, c'est de la musique, oui. Et c'est pour ça que la plupart des chanteurs sont en prison, effectivement. Je suis désolée. Non, ouais. alors tu parles de quelque chose que tu ne connais pas. Ma mère, c'est un peu... Elle va lui demander quelque chose. Elle va t'en mettre une belle tâche. D'accord, je retiens ça. T'inquiète pas. Oui, mais tu retiens quand ça t'intéresse, parce que après, quand tu as besoin d'aller te chercher quelque part où t'amener, là, c'est plus une tâche, c'est une déesse. C'est normal, j'y vais tout le temps à pied. Tout ça, j'ai compris, c'est bon, je vais sortir, je vais me casser. Laetitia s'en va plutôt que de s'énerver plus encore. Bon, on s'amuse bien dans l'eau, mais bon, là, je vois qu'à la fin, ma présence devait un peu les déranger, donc je me sens de trop. Moi, je serais un peu contrariée. Avant que le ton monte, les adolescents ont préféré quitter la maison. C'est au skatepark local qu'ils se sont réfugiés. Et comme toujours, la conversation se porte sur Laetitia. Un petit moment comme ça, seulement avec mes potes et tout, sans ma mère, ouais, c'est sympa quand même. Souvent, on se retrouve là, comme ça, on fait les cons et tout, on discute, on fait un peu de tout. Ses amis Maxime et Alexandre tentent de lui faire comprendre qu'avoir une maman pareille, c'est aussi une chance. La relation qu'elle a avec son fils, je trouve ça super cool parce que c'est de l'amour et en même temps on ressent un petit côté d'amitié, mais comment dire, c'est un peu un mélange des deux. Et il sait que Nathan pourra toujours compter sur sa mère et de même pour elle. De son côté, Laetitia est restée à la maison et semble bien avoir pris de bonnes résolutions. J'ai pas coupé le cordon, je le couperai jamais, mais on va dire que... Comment on va dire? Je lui ai ajouté une rallonge. Pour moi, ce sera toujours mon petit. Vu qu'étant donné maintenant, il fait ses plans à lui et qu'il a envie que je le laisse tranquille, ben au moins, j'ai pas besoin de lui demander si ça lui convient, comment je m'habille. Ou comment je... Ou si je me suis maquillée, ça lui plaît pas. Ça le regarde plus. Laetitia saura-t-elle enfin laisser du temps à son fils? T'as pas l'impression que tu t'inities un peu trop dans sa vie? Je sais pas, ça a toujours été comme ça. Nathan, lui, saura-t-il parler à sa mère? Retour à Dreux. Christophe, qui se bat pour revoir ses deux enfants, issus d'un premier mariage, a mené son action à bien. Avec d'autres parents dans la même situation, il a manifesté quelques jours plus tôt en haut de la cathédrale d'Évreux. Rendez-nous nos gamins! Faites respecter nos droits! Une manifestation qui lui a enfin permis de décrocher un rendez-vous avec le procureur. Ça a été très médiatisé. Suite à ça, j'ai pu rencontrer le procureur qui a pu faire une petite avancée sur mon dossier. Christophe devrait enfin revoir ses enfants dans un centre de médiation. Comme il l'a promis à sa nouvelle famille, il cesse maintenant son combat. J'aurais vraiment été au bout de ce que je pouvais aller. Maintenant, je ne méritais pas ce qu'on me prive de mes enfants. Je revendiquais simplement le droit de les aimer, de les éduquer, au même titre que leur maman. On m'en a privé. Je me serais battu jusqu'au bout, je pense. Ça va ? Mais il reste un dernier combat pour Christophe, reconquérir sa compagne. Et pour cela, le jeune père de famille a besoin de conseils. Alors, il a pris rendez-vous avec Marie, la meilleure amie d'Aline. Ça m'arrive d'être sollicitée par Aline quand ça va pas trop fort, parce qu'elle a besoin de s'épancher un petit peu, elle a besoin de parler, elle a besoin qu'on la comprenne aussi finalement. Parce que c'est un petit peu une situation d'urgence, je pense, parce que il est peut-être un petit peu perdu aussi dans son pas dans son combat, mais dans tout ce que ça peut engendrer. Marie va tenter de réveiller Christophe. Un dîner, un petit week-end. Pour Marie, le couple en a grand besoin. Ressouder un petit peu votre couple qui a été peut-être pas éparpillé, mais disons qu'il est parti un petit peu à droite et à gauche avec tous ces combats. Ouais, c'est clair. Éventuellement, peut-être tu pourrais lui faire plaisir.
Ouais, j'y avais bien pensé, ouais. Vous ressoudez juste tous les deux, Ouais. donc sans les enfants. Se retrouver. Vous retrouvez un petit peu tous les deux. Donc Ouais. on pourrait peut-être, je sais pas moi, lui offrir un petit dîner. Juste tous les deux. De retour à la maison, Christophe s'exécute. Le voilà qui réserve une chambre dans une maison d'hôte de la région et prépare même la valise. J'ai organisé donc un petit week-end surprise en amoureux avec Aline. Donc je prépare les affaires de mes enfants parce que c'est la mamie qui va donc garder les enfants ce soir. Donc tout ça en toute discrétion. Christophe a décidé de déposer les enfants chez sa mère. C'est la première fois qu'ils dormiront tous ailleurs qu'à la maison. Et surtout sans leurs parents. Oui, j'ai préparé les affaires des petits, donc on t'a tout prévu pour le week-end. Donc nous, écoute, on sera là d'ici une bonne heure. Donc par contre, voilà, tu dis rien, c'est une surprise, donc Aline n'est pas du tout au courant. Et maman qui est arrivée ? Coucou. Aline rentre du travail. Christophe lui a juste dit qu'ils allaient manger en amoureux. Elle ne se doute pas qu'elle part pour le week-end. Première étape, déposer les enfants chez la grand-mère. Coucou. C'est le moment d'annoncer la nouvelle à Aline. Tu fais un bisou ? À demain ? À demain. Bah oui, à demain. Bah parce que c'est prévu, allez, on part pour le week-end. Au revoir. Sur le trajet, c'est pour Christophe le moment des excuses. Voilà, j'étais aussi super fier que tu sois près de moi pour mener ce combat. Parce que c'est vrai que tout seul, j'y serais peut-être pas arrivé, quoi. Donc, Ce que je veux, c'est pas grand-chose, mais je veux au moins qu'on se trouve du temps pour le... Ouais. Juste ça. On s'est oublié. On s'est oublié, je t'ai beaucoup oublié parce que, ouais, voilà, quoi. Dans ma tristesse, dans mon combat, dans toutes les actions que j'ai menées, ça m'a pris tellement de temps. Une heure plus tard, les amoureux arrivent dans la maison d'hôte que Christophe a réservée. Bonsoir. Accueilli par la propriétaire des lieux, le couple découvre son petit nid d'amour. Allez, je vais vous faire rentrer. Et je vais vous installer quand même. C'est gentil, merci. Alors là, vous avez la cible. T'as du goût. Hein, j'ai du goût, n'est-ce pas? C'est la dame qui a du goût. C'est magnifique. C'est surtout vous qui avez du goût. C'est parce que c'est moi qui ai choisi, c'est pour ça qu'elle dit ça. À Chartres, la pause amoureuse se termine pour Christophe et Aline. Le couple est encore sur son petit nuage. Aline est heureuse. Il a vraiment marqué un bon point, déjà d'avoir laissé nos enfants. Pour lui, c'était quelque chose, donc c'est déjà un très 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 bon point. Et après, le deuxième point, c'est que ouais, il a su me surprendre. J'ai bon espoir que c'est bien parti. Alors, je ne vais pas me faire ça tous les week-ends non plus, mais une fois par mois, ça serait déjà le top. Le couple repart enfin sur de bonnes bases. Dans un instant, nous retrouverons Karine. Elle a enfin pris une décision pour qu'Emmanuel, son mari, ne hurle plus sur toute la famille. Qu'est-ce qui fait qu'on est encore ensemble? Je sais strictement rien. Strictement rien. L'espoir. Laetitia, elle, a besoin d'aide pour enfin apprendre à laisser son fils Nathan plus libre. Mais cela sera-t-il suffisant? T'as pas l'impression que tu t'inities un peu trop dans sa vie? Bah, si. Enfin, les tensions entre sa compagne Carole et sa mère Annie rendent triste Michael, qui a décidé de crever l'abcès avec les deux femmes de sa vie. Je l'aime, Carole. C'est tout ce que j'ai à dire. Très fort. Elle va réagir parce qu'elle démarre aux cartes de tour, je sais pas du tout, je vais voir, mais il faut vraiment que je parle à ma maman parce que j'en ai marre, quoi.
Je l'aime, Carole. C'est tout ce que j'ai à dire. Très fort. Michael est malheureux. Les critiques incessantes de sa mère n'aideront pas sa compagne à entamer un régime. Qu'on parle au sujet de Carole, là, parce que il y a des choses qui vont pas là. C'est-à-dire que tu poses un jugement sur Carole qui ne me plaît pas. Oui, mais il est tout à fait complètement... Tu juges une personne sur ses différences et j'en ai marre, ça me fait souffrir. Elle fait pas d'efforts pour, tu vois, pour maigrir. Si elle était courageuse, elle pourrait faire autrement. Et pourquoi une personne... Elle pourrait faire un régime, elle pourrait s'activer un peu plus. Moi, ça m'énerve quand je la vois assise des heures et des heures ici quand vous venez chez moi. Et moi, ça m'énerve que tu comprennes pas... qu'elle pourrait se déplacer pour enlever son verre, par exemple, ou qu'elle pourrait... Et là, non. Elle ne bouge pas. Elle attend que ça soit moi qui fasse. Annie reste sur ses positions. Entre la mère et le fils, le ton monte. J'en ai vraiment marre que tu fasses aucun effort. Ah bah aucun effort. Et de la juger comme ça. Mais je fais pour votre bien. Aussi bien mutuel, hein. Aussi bien pour toi que pour elle, que pour moi également. Annie a décidé de ne rien lâcher. Pour Michael, il est maintenant temps de sauver son couple. Il décide d'amener Carole chez leur médecin pour qu'elle entame un régime. La jeune femme a enfin l'air partante. Oui, ça va, mon cœur. Les critiques de la mère de Michael ont été violentes. Cela a agi comme une véritable prise de conscience pour la jeune femme qui accepte d'être traitée pour son embonpoint. Je me suis rendu compte que la mère de Michael et Michael ont raison et qu'il faut vraiment que je fasse mon régime. Je me sens très très forte et je vais tout faire pour ne plus grignoter. Un long parcours attend Carole. Vous pesez 85 kilos. C'est 20 kilos que la jeune femme doit perdre si elle veut rester en bonne santé. Je pense que je suis boulimique et que je mange beaucoup de chips entre les repas. Et donc vous avez décidé quand de devoir perdre du poids, enfin de vouloir changer d'attitude vis-à-vis de la nourriture? Très récemment, j'ai eu un petit déclic. Je me suis dit qu'il fallait que je me prenne en main et qu'il était temps que je change. Le médecin la rassure. Un simple régime peut lui rendre sa silhouette, à condition que Carole ne grignote plus entre les repas et arrête les sodas. Donc la conclusion sera là, ne pas avoir de produits hypercaloriques qui sont toujours les sodas, qui sont toujours les chips, les éléments apéritifs et les choses comme ça. Elle perd 5 kilos le premier mois, puis après, si vous en perdez 3 par mois, c'est bien. Carole est presque surprise. Merci. Savoir qu'elle pourrait perdre autant en un mois, simplement en s'interdisant quelques aliments, lui redonne le moral. Je suis fier de toi, ma chérie. Trop fier de toi. Tu ne seras pas toute seule, je te le garantis. La volonté de Carole semble revenue, pour le plus grand bonheur de Michael. Direction le supermarché. Michael ne laisse pas le temps à sa compagne de souffler. Dès aujourd'hui, fini les frites et les caprices. Tant que Carole est motivée, il en profite. Le saucisson, c'est même pas la peine. C'est le rayon chips. Et je vais passer mon chemin et je vais aller tout droit. Le couple va privilégier les aliments sains. Pas facile avec les goûts de Carole. Ah, peut-être du poisson. On peut prendre de la crème fraîche. Légère. Il y a longtemps que Carole n'avait pas fait les courses. J'ai un mental d'acier et je suis vraiment décidée à faire mon régime. Surpris. J'ai pris des bons produits. C'est bien la première fois. Quelques jours plus tard, le couple est invité à déjeuner chez Annie, la mère de Michael. L'air de rien, Carole a déjà perdu 1 kilo, ce qui la rend assez sûre d'elle-même pour affronter sa belle-mère. Salut maman! Carole, tout à son nouveau régime, attend le bon moment pour épater Annie. Je suis très motivée pour faire un régime, parce qu'il est grand temps que je le fasse. J'ai été voir le médecin et il m'a dit ce qu'il fallait que je fasse. Et voilà, je suis vraiment très contente de moi et je suis vraiment fière de moi. Ah oui, tu vois, tu trouves pas ça génial? Ah, c'est génial. Je suis fier d'elle. Je suis fier de toi, ma chérie. C'est la décision de ma vie, ouais, super. C'est sûr. C'est très très bien. Je suis vraiment motivée, là. Ah, ça c'est pas de souci. Hein. Très très bonne chose. Annie, elle aussi, fait des efforts.
quand même beaucoup mieux. Hein. Comme Parce ça, que vous êtes jeune. Oui, Hein. et puis comme ça, je serais plus dynamique. Voilà. Comme ça, je pourrais trouver du travail et je serais Voilà, beaucoup plus dynamique dans mon travail. J'espère croire aux bonnes résolutions de Carole. J'espère bien qu'elle va suivre son régime. Et... si elle perd du poids, oui, mon avis, effectivement, sur elle changera. Elle aura gagné mon estime. Il y a bien longtemps que le repas ne s'était pas aussi bien passé. Je crois que j'ai assez mangé. Bien, Faut que j'arrête là. C'est bien ça. Annie apporte le dessert, des éclairs au chocolat. La pâtisserie préférée de Carole. Mais pour épater sa belle-mère, la jeune femme va lutter contre son envie. Non, j'en veux pas. Oh, qu'est-ce que c'est bien, bravo. Oh, chérie, je te félicite. Carole semble avoir pris de bonnes résolutions. Pour sauver son couple, elle se sent prête à perdre ses 20 kilos de trop et enfin à chercher un emploi. À Bourg-en-Bresse, Manon, l'adolescente de 15 ans en conflit avec son beau-père, rend visite à sa meilleure amie, Kériane. Ah, salut, ça va? La jeune fille éprouve le besoin de se confier. Entre eux, ça va, tes parents? Non. Même Rochelle en a marre de lui. Hein. Manon est très en colère contre son beau-père. Je pense qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Chaque fois qu'on essaye de parler avec lui, de toute façon... Ça revient la même chose. Ouais. Et de toute façon, à chaque fois, il nous laisse pas parler, donc... L'adolescente pense que la séparation entre sa mère et son beau-père est inéluctable. Et tu crois que c'est quoi la solution? Justement, je me demande, je crois qu'il n'y en a pas, en fait. À quelques kilomètres de là, dans la maison familiale, Karine a enfin pris sa décision. Elle va annoncer la rupture à Emmanuel. Je me suis mariée en voulant un homme qui soit, qui soit un soutien aussi, et qui est là pour aussi écouter et, je t'écoute. Et aider, mais pas que moi. Je ne peux pas du tout compter sur toi en ce moment. Mais je le sais bien en ce moment. Ah bah oui, compter sur moi. bah oui, bah ouais. Mais tu peux quand même compter sur certaines choses. T'as pas tout à faire en rentrant non plus. Démontre-moi. À part le repas, qu'est-ce que je peux attendre de toi? Je fais pas que le repas. Et je t'aime aussi. Mais l'argument n'atteint pas Karine. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on est encore ensemble? Je sais strictement rien. Strictement rien. L'espoir. Je crois que j'attends plus rien en fait. Je crois que c'est ça le truc. T'attends plus rien de quoi? De nous. Avec l'énergie du désespoir, Emmanuel tente une dernière fois de sauver son couple. Peine perdue. Je suis prêt à être un mari. Mais voilà, c'est... elle, pour elle, c'est cassé. C'est cassé pour elle. C'est cassé et il y a du mal à recoller les morceaux. Donc trouver la bonne colle maintenant et essayer de les recoller les morceaux. Je suis plus dans la séparation. Mais j'ai pas envie qu'on se sépare, c'est sûr. Eh oui, mais tes paroles, à un moment donné, voilà quoi. Emmanuel doit partir. Le conflit de famille n'a que trop duré. Cette fois, c'est la fin du couple. À Agen, nous retrouvons Laetitia. Cette jeune maman a beaucoup de mal à donner de l'indépendance à Nathan, son fils de 16 ans. Aujourd'hui, elle a décidé de se confier à une de ses meilleures amies, Sissi. Tu veux pas prendre je me cherche un truc à boire, je te prends quelque chose tant que je suis debout. Ouais, tu me prends un jus d'orange. Sissi est la mère de 3 grands-enfants. Elle aussi est passée par là. Elle n'a qu'un seul conseil à donner à son amie Laetitia. Il faut couper le cordon. T'as pas l'impression que tu t'inities un peu trop dans sa vie? Bah, si. Mais je sais pas, ça a toujours été comme ça. Ouais, t'es pas sa copine, t'es sa maman. Eh ouais, je sais. Tu peux le laisser respirer aussi. À un moment donné, il faut que moi j'arrive à sortir de... Il faut que j'arrive à sortir de ça pour que lui, il puisse avoir sa vie, tu vois. Je peux pas continuer à lui bouffer sa vie, c'est pas possible.
Pour Laetitia, il n'y a plus de retour en arrière. Elle doit maintenant changer de comportement. Plus libre et tout. Laetitia, de son côté, s'est enfin concentrée sur elle-même. Elle ne partage plus toute sa vie privée avec son fils et se retient de lui demander son avis sur tout et n'importe quoi. Parce que l'âge gamin, tu l'as encore, mais tu l'as moins, et du coup, ça te permet d'avoir une vie plus sérieuse et plus responsable. Bah, j'ai 36 ans aussi, en même temps, à un moment donné, il va bien falloir que j'accepte de vieillir un peu. Et oui. Il y a des choses que tu aimerais que j'améliore encore, qui ferait que tu te sentirais vraiment encore plus sûr, plus libre pour l'avenir. Tu vois? Je pense que tu... Emmanuel et Karine se sont séparés pendant 2 mois, mais ils ont finalement décidé de se remettre ensemble. Le père de famille a changé radicalement de comportement et a pris conscience de ses erreurs. Désormais, il ne crie plus et la maison a retrouvé son calme et son bonheur. Carole, elle, a enfin retrouvé du travail dans l'aide à la personne. Malgré cette bonne nouvelle, la jeune femme peine à perdre du poids, mais Michael est toujours là pour la soutenir. Christophe, lui, a enfin pu revoir ses enfants dans un centre d'accueil, mais de nouvelles complications judiciaires l'ont empêché de recevoir ses enfants chez lui. Nathan, lui, a bien grandi. L'adolescent a aujourd'hui presque 18 ans et envisage de quitter la maison familiale avec le soutien de sa maman Laetitia. Après 10 ans de brouille avec sa mère, 10 ans pendant lesquels celle-ci a refusé de voir Patrice, Céline est enfin heureuse. Les choses se sont remises en place. Monique accepte de former une famille unie avec sa fille et son gendre pour le plus grand bonheur du couple.